think you're being helpful. Le premier épisode de la saison 2 de Fallout nous permet d'explorer l'abri 24, mais il existe bien d'autres abris terrifiants autour de New Vegas. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La saison 2 est enfin arrivée, pour le plus grand plaisir des critiques et des fans, qui accueillent avec enthousiasme cette nouvelle aventure dans les Terres désolées. Comme souvent avec les adaptations, les fans sont à l'affût des clins d'œil et références à l'œuvre originale. L'épisode 1 contient l'un des meilleurs easter eggs de la série et fait subtilement référence à du contenu oublié de Fallout New Vegas. Fallout New Vegas est l'un des jeux vidéo Fallout les plus populaires et a fortement inspiré la saison 2. Le jeu se déroule dans le désert de Mojave et suit le courrier dans sa mission à New Vegas et ses environs. Alors que Lucie Lagoule parcourt ce même désert, il découvre un élément très apprécié des joueurs, un abri abandonné. Cet abri revêt une importance particulière, bien qu'aucun joueur n'y ait jamais pénétré. Sachant que Lucie est originaire de l'un de ces abris, voici pourquoi elle a eu de la chance de grandir dans un abri convenable, car New Vegas pullule d'abris terrifiants. Dès le début de la saison, les fans retrouvent Lagoule et Lucie à la recherche de Hank à travers les Terres désolées. Depuis que ses secrets ont été révélés à la fin de la saison 1, Hank se précipite vers New Vegas et la sécurité de Vault-Tec. C'est au cours de cette poursuite qu'un élément intéressant du lore de Fallout refait surface. Alors que Lucie et Lagoule arrivent à un vieux cinéma drive-in Starlight, ils découvrent un sombre secret que Hank recherchait. Un abri abandonné, l'abri 24, est dissimulé derrière l'écran. Ce qui pourrait passer pour un simple clin d'œil amusant semble en réalité être un élément crucial de la mission secrète de Hank. L'abri 24 renferme d'horribles expériences, dignes d'Orange Mécanique. Vault-Tec y menait des expériences macabres, torturant ses habitants pour les transformer en communistes, entre autres. Si les objectifs de Hank restent en grande partie inconnus, il devient évident qu'une étrange puce cérébrale trouvée dans cet abri est d'une importance capitale. Elle est responsable de morts véritablement horribles. C'est formidable quand un easter egg devient plus qu'un simple clin d'œil amusant. L'abri 24 ne se contente pas de ressusciter un pan oublié de l'histoire de Fallout. Il devient aussi un lieu important pour Lucie et Lagoule. Tout cela grâce à une décision prise lors du développement de Fallout New Vegas, lorsque l'abri 24 a été retiré du jeu. L'exploration des abris est l'une des activités les plus appréciées des jeux. Ces abris sont mémorables et adorés des joueurs. Des abris peuplés d'habitants fascinants à ceux abritant des créatures terrifiantes et d'horribles expériences, chacun offre de nouvelles expériences et de nouvelles récompenses. Toutefois, l'abri 24 est resté secret pendant des années. Initialement prévu pour Fallout New Vegas, il a finalement été retiré du jeu. Ce retrait aurait été insignifiant sans un vestige de l'abri, une combinaison Vault-Tec. Les joueurs pouvaient en effet en trouver une témoignant de son existence. Le fait que Fallout ait repris ce petit élément du lore et l'ait ajouté dans la série est une excellente nouvelle pour les fans. Cela démontre un véritable respect pour l'œuvre originale et la volonté d'offrir aux fans une expérience Fallout authentique et divertissante. L'abri 24 aurait pu rester une simple théorie parmi les fans pendant des années, mais maintenant, les gens ont la possibilité d'en profiter grâce à une expérience tangible et passionnante. Pour percer le mystère de l'abri 24, les fans doivent avoir une bonne compréhension de la guerre sino-américaine. Cet événement est sans doute le plus important de l'histoire de l'univers, et comme on peut s'y attendre, le lore qui l'entoure est extrêmement dense. Voici toutefois les points essentiels à retenir. Dans l'univers Fallout, les États-Unis et la Chine émergent comme les deux superpuissances mondiales. Alors que les ressources naturelles se raréfient, les tensions entre les États-Unis et la Chine augmentent. Cela conduit finalement à une guerre, brève mais féroce, entre les deux nations, la guerre sino-américaine. Au fil du conflit, le gouvernement américain s'appuie de plus en plus sur des entreprises comme Vault-Tec, qui finissent par devenir les véritables dirigeants du pays. Pour maintenir la population sous contrôle, les entreprises attirent la paranoïa, exploitant le communisme de la République populaire de Chine comme principal facteur de peur. La propagande anticommuniste des entreprises fonctionne, le capitalisme est adopté par une vigueur sans précédent et la guerre sino-américaine se poursuit jusqu'à la destruction du vieux monde. Vault-Tec a créé plusieurs abris souterrains pour permettre aux Américains de se protéger des radiations et des retombées nucléaires. Malheureusement, chaque abri a été conçu dans le cadre d'une expérience spécifique destinée à être infligée à ses résidents et développer une nouvelle forme d'humanité améliorée. La plupart de ces expériences étaient brutales et ne semblaient servir qu'à satisfaire un plaisir sadique. L'abri 24 est juste une petite partie de ce qu'on peut trouver dans les abris autour de New Vegas. En voici d'autres terrifiants.
L'expérience de l'abri 19 était une expérience sociale, explorant les effets du factionnalisme sur ses habitants. Ces derniers furent divisés en deux groupes, les rouges et les bleus, et les superviseurs commencèrent alors à semer subtilement la discorde, chaque groupe rejetant la faute sur l'autre. Dysfonctionnement de l'abri, courant d'air étrange lors des événements, messages subliminaux adressés aux enfants, tout était orchestré pour monter les habitants les uns contre les autres. Des éléments laissaient même penser que les médecins de l'abri droguaient les habitants, provoquant une recrudescence des crises de rage et de psychose. Ce qui est véritablement troublant, c'est que le sort final de cet abri reste inconnu. À l'époque où il fut découvert par des membres des poudriers, il fut complètement abandonné, laissant planer le mystère sur le sort de ses premiers habitants. Ils ont très bien pu s'entretuer à cause des manipulations, ou pire encore, venant d'un abri où régnait l'harmonie, Lucie aurait beaucoup de mal à accepter que les habitants de celui-ci aient été réduits à l'état de jouets par les superviseurs. Peut-être involontairement, ce qui s'est passé dans l'abri 22 ressemble étrangement à ce qui s'est passé dans l'univers de The Last of Us. L'expérience menée dans cet abri était en réalité une exception, car elle était plus productive. Un laboratoire d'idées conçu pour étudier des plantes génétiquement modifiées, capables, espérons-le, de résister aux rigueurs du monde extérieur. Malheureusement, tout a mal tourné. Les scientifiques ont accidentellement libéré une souche modifiée de champignons qui s'est rapidement propagée dans tout l'abri. L'intérieur s'est recouvert de végétation et les humains qui y vivaient ont été infectés par le champignon, qui les a utilisés comme hôtes pour se propager. Ces malheureux sont devenus les porteurs de spores du jeu et sont comparables aux claqueurs. La série pourrait intégrer cet abri à son univers en présentant le champignon comme une catastrophe potentielle qui pourrait forcer différentes factions à collaborer pour le contenir, à moins qu'elles ne souhaitent affronter un monde de claqueurs, en plus des monstruosités mutantes qui peuplent déjà les terres désolées. À la fois satirique et profondément perturbant, l'abri 34 est l'ancien refuge des Boomers, une faction xénophobe et obsédée par les armes. L'abri était surchargé d'armes, de munitions et d'équipements de loisirs, comme une piscine, au détriment de l'espace habitable, ce qui a engendré une véritable obsession des armes et une surpopulation extrême. La faction qu'allait devenir les Boomers a réussi à quitter l'abri et à s'installer ailleurs, mais les habitants restants ont été contraints de s'y réfugier par le superviseur, qui protestait contre leur droit de porter des armes et a scellé la sortie. Une violente révolte a éclaté lors d'une tentative infructueuse de renversement du superviseur, provoquant une fuite radioactive catastrophique causée par des balles perdues. Le joueur découvrira que les résidents à l'intérieur se sont déjà transformés en ghouls sauvages. Cet abri renferme sans doute l'histoire la plus tragique de toute la licence, car l'abri 3 s'avère être l'un des rares abris témoins à avoir fonctionné comme prévu. Le seul problème majeur fut une fuite d'eau qui obligea ses habitants à envoyer quelqu'un chercher de l'aide à l'extérieur. Ce fut la fin de l'abri 3. Ouvrir la porte permit au monstrueux pillard connu sous le nom de Tox d'envahir et de saccager l'abri. Sous l'impulsion du cruel Motor Runner, les résidents de l'abri 3 furent tous massacrés, réduits en esclavage ou pire encore, offrant une représentation d'un réalisme terrifiant des conséquences d'un idéalisme aveugle et de l'insouciance dans un monde post-apocalyptique. L'un des abris expérimentaux les plus pervers, l'abri 11, était une expérience sociale conçue pour observer si les individus se retourneraient les uns contre les autres sous la contrainte. Dès leur entrée dans l'abri, un message automatique informait les habitants qui devaient sacrifier l'un des leurs chaque année, sous peine de voir tous leurs membres périr. Furieux, les résidents tuèrent le superviseur de l'abri, lui reprochant de leur avoir caché la vérité plus tôt. Ce fut le début d'un système où la population élisait un nouveau superviseur, qui régnait pendant 1 an avant d'être tué. L'introduction du vote divisa l'abri en diverses factions politiques qui se disputaient le contrôle en manipulant les élections pour destituer ceux qu'elles souhaitaient, ou en exerçant des pressions sur ceux qui ne voulaient absolument pas être élus, eux ou leurs proches, au poste de superviseur. Finalement, le stress et le traumatisme des sacrifices répétés devinrent insupportables. Les habitants tentèrent de renverser le système, déclenchant une guerre civile entre les partisans du changement du système de vote et ceux qui voulaient conserver le pouvoir. Seuls 5 survivants survécurent. Ces derniers décidèrent de ne sacrifier personne et apprirent qu'ils étaient désormais libres de partir, ayant brisé le cycle de violence. Horrifiés, 4 des 5 habitants se suicidèrent de chagrin, tandis que le dernier survivant erra dans les terres désolées. Ce dernier pourrait être vu dans la saison 2 de Fallout et rencontrer Lucie, avec qui elle pourrait échanger ses récits sur son expérience dans l'abri. Comme quoi, même si Lucie vient d'un autre abri avec des expériences, elle a quand même eu de la chance d'être dans cet abri, car les autres abris, surtout ceux autour de New Vegas, sont vraiment terrifiants, vraiment horribles. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé du premier épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.